Vous faites vos premiers pas dans Lightroom et vous découvrez toute la richesse de ce logiciel. Et vous découvrez surtout qu'il y a bien des fonctions qui sont bien cachées dans Lightroom. Aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, ce sont 10 fonctions essentielles. 10 fonctions qui me sont essentielles et qui me facilitent la vie énormément. Je pense pour les gens qui font leur premier pas dans Lightroom, ce sont des fonctions à connaître. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. La première fonction que je veux vous faire connaître, c'est toutes les options que Lightroom vous offre pour que vous puissiez déterminer l'affichage qui vous convient le plus. Et c'est fou comment on est capable de baliser Lightroom dans ce sens-là. Alors, je viens d'importer toutes ces photos-là. Et là, comme c'est là, j'ai privilégié une photo centrale avec la pellicule pour me permettre de voir les photos qui sont donc à venir. Or, au niveau de la pellicule, si jamais à un moment donné, je voulais vraiment juste avoir ma photo centrale, il faut d'abord savoir, avant que j'aille plus loin, que vous êtes capable d'ajuster le tout. Regardez, si je promène et si je déplace donc mon affichage, vous voyez de la façon que ma souris vient juste de changer. Et là, ça veut donc dire que je suis capable de diminuer la taille donc de la pellicule du bas pour accorder plus d'importance à ce moment-là à ma photo centrale ou encore, bien sûr, je peux augmenter la taille donc de ma pellicule dans le bas. Alors, de cette façon-là, vous êtes capable d'ajuster à ce moment-là l'importance que vous voulez accorder à votre écran principal. La pellicule vous gêne, vous ne voulez plus la voir, le raccourci clavier F6. Voilà donc que la pellicule vient de disparaître. Vous voulez la voir réapparaître. Plutôt que d'aller et de venir cliquer juste ici dans le bas, bien, vous pouvez encore une fois utiliser le raccourci clavier F6 à ce moment-là pour, si vous voulez, faire réapparaître votre pellicule. Vous voulez avoir la confirmation du répertoire dans lequel vous êtes en train de travailler. La touche, le raccourci clavier F7 va vous faire apparaître le menu de gauche. F8 va vous faire apparaître le menu de droite, là où est-ce que dans la bibliothèque, vous allez retrouver vos métadonnées à ce moment-là pour la photo sur laquelle vous entendez travailler ou encore, si vous voulez, déterminer si vous allez travailler sur celle-ci ou encore la supprimer. Vous vous êtes intéressé à faire disparaître d'un seul coup le menu de gauche et le menu de droite. Le raccourci clavier tabulation, voilà donc qui nous permet de supprimer le tout. Et une dernière chose que je veux vous montrer, c'est de la façon que Lightroom peut réagir au mouvement de votre souris. Regardez bien, si je déplace ma souris vers l'extrémité droite, voilà que mon menu apparaît sans que j'aie eu à cliquer à quelque endroit que ce soit. Si je m'en vais vers le menu de gauche, vous voyez, le menu apparaît, tout simplement parce que ma souris s'est rapprochée donc de l'extrémité. Et dans le bas ici, si vous voulez, à ce moment-là, j'ai juste besoin de cliquer sur la petite flèche que vous voyez là, et ça va venir modifier le comportement, ce qui veut donc dire que mon espace ici est dégagé, mais dès que ma souris se rapproche du bas, eh bien voilà donc que le menu va donc apparaître. Alors, si vous aimez ce genre de comportement-là, avec des menus qui sont flottants et qui vont surgir donc avec le mouvement de votre souris, vous avez juste besoin de cliquer sur les flèches et amener celle-ci vers l'intérieur. Mais si vous n'aimez pas ce comportement-là, cliquez sur les flèches vers l'extérieur et à ce moment-là, les menus seront fixes et disparaîtront lorsque vous allez utiliser les menus clavier. La deuxième fonction, c'est une essentielle pour moi, surtout lorsque je suis au moment de l'editing. Qu'est-ce que c'est l'editing? C'est de prendre l'ensemble des photos lorsque je reviens d'un shooting et là de décider lesquelles que je conserve et lesquelles que je vais supprimer et surtout lesquelles que j'entends retoucher. Alors, la fonction en question, c'est dans Photo juste ici et c'est Avance automatique. C'est impératif pour moi d'activer l'avance automatique parce que ce qui veut donc dire que lorsque je vais défiler dans les photos, je vais à ce moment-là faire des sélections ou des choix. Dans ce cas ici, c'est une photo que je veux supprimer. Alors, le raccourci X clavier va donc indiquer à Lightroom, j'entends supprimer celle-ci éventuellement. Celle-ci ne retient plus ou moins mon attention, mais je ne veux pas la supprimer, donc je choisis 0 étoile. Celle-ci, certainement que c'est une photo que je veux conserver à ce moment-là, 1 étoile. Dans ce cas ici, c'est une 2 étoiles, parce que c'est bien celle-ci, 0 étoile, je veux la conserver, mais sans plus. 0 étoile, 0 étoile, 1 étoile, celle-ci, je l'aime bien, celle-ci va être 0 étoile. Alors, vous voyez de la façon
façon, donc, dès qu'on fait une sélection, dès qu'on choisit le nombre d'étoiles, la couleur, etc., dès qu'on signale à ce moment-là quelle est notre volonté par rapport à la photo, Lightroom passe automatiquement à la prochaine. Ma troisième fonction, c'est la vue de comparaison dans Lightroom. Et c'est particulièrement important dans certains cas. Par exemple, dans ce cas-ci, au niveau de la macrophotographie. Et moi, je travaille en mode manuel au niveau de ma mise au point en macrophotographie. Alors, j'hésite dans ce cas-ci à savoir dans laquelle des deux photos est-ce que j'ai le mieux réussi à ce moment-là, ma mise au point. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de sélectionner les deux photos, raccourci clavier avec la lettre C. Et dès que je fais ça, à ce moment-là, Lightroom est en train de comparer les deux photos. Et à ce moment-là, ça me permet donc de voir et d'avoir une vue comparative entre les deux. Et on va même aller encore plus loin. L'autre outil essentiel, dans ce cas ici, au niveau donc de Lightroom, c'est le fait que je suis capable de zoomer de façon sélective dans ma photo en utilisant, et à ce moment-là, en créant une zone de mise au point. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'amener ma souris, dans ce cas ici, CTRL ou encore commande si vous êtes sous Mac, CTRL si vous êtes sur PC. J'appuie sur CTRL, je suis capable de, à ce moment-là, de créer une zone. Et lorsque je crée cette zone-là, à ce moment-là, là, Lightroom va donc zoomer dans la zone que je viens de créer. Et alors, je suis en mesure donc d'avoir la même zone de comparaison dans l'autre photo. Alors, voilà donc qui me permet de confirmer que ma photo, donc de droite, est beaucoup plus précise et beaucoup plus nette que celle de gauche. Alors, voilà donc deux outils qui sont très, très, très précieux à ce moment-là pour faire des choix judicieux. Incidemment, au niveau de la vue de comparaison dont je viens juste de faire état, sachez que si vous appuyez à nouveau sur le raccourci clavier C, à ce moment-là, ça va annuler la vue de comparaison et vous allez retrouver votre affichage normal. Maintenant, j'ai basculé du côté de l'édition avec cette photo-ci. Donc, voilà pourquoi le menu de droite s'affiche. Et là, au niveau d'une première opération que je fais, ce que j'aime bien et ce qui est un essentiel assez souvent pour moi, c'est un outil à ce moment-là pour me permettre d'ajuster de faire un recadrage, mais en profitant d'une grille. Alors, la grille n'apparaît pas comme c'est là. La grille, on peut la faire apparaître si on sélectionne ici, plutôt qu'auto, si on sélectionne toujours. Alors, voilà donc que la grille va apparaître. Mais dans ce cas ici, je vais le faire d'une autre façon. Alors, je vais le ramener ici et je vais profiter plutôt du raccourci clavier de la lettre O sur le clavier pour faire apparaître la grille en question. Mais non seulement cela, mais si j'appuie à nouveau sur la lettre O, je suis en mesure de sélectionner d'autres types de grilles qui peuvent être à ce moment-là plus judicieuses par rapport à mon sujet. Et dans ce cas ici, moi, je vais profiter de cette grille ici, justement, pour ajuster mon recadrage. Et sachez qu'avec cette grille-ci, je peux avoir d'autres options au niveau de la grille en appuyant sur la majuscule et toujours la lettre O pour faire migrer et déplacer la grille en question, donc dans ma photo. Mais dans ce cas ici, je pense que ce positionnement-ci est le plus judicieux pour moi et je vais donc recadrer à ce moment-là ma photo pour amener le point de départ donc de la forme en plein au centre juste ici au niveau donc de ma fleur. Voilà donc ce que je pourrais faire et je confirme donc mon recadrage en appuyant donc sur la touche Enter sur mon clavier ou encore en refermant donc l'outil de recadrage. Vous avez pu voir depuis le début de la vidéo des suggestions de vidéos apparaître dans le haut à droite. Ce sont des vidéos pour vous permettre d'aller plus loin dans les fonctions donc, dont je vous parle aujourd'hui. Fonction qui est essentielle pour moi au niveau de l'édition, j'hésite pas à l'utiliser, le bouton Auto. Adobe Sensei a analysé la photo et nous fait donc des suggestions. Et dans ce cas-ci, bien sûr, je conserve le plein contrôle sur mes curseurs, mais à tout le moins, j'ai donc une partance et je suis donc capable, bien entendu, de continuer à utiliser les autres curseurs pour ajouter de la texture, etc., etc. Donc ça, ce sont essentiellement des points de départ. Ce qui peut être intéressant pour enrichir la fonction juste ici au niveau de l'édition, c'est d'activer les avertissements juste ici qu'on a dans l'histogramme, ce qui veut donc dire que si jamais on déplace nos blancs, et puis pour aller chercher des blancs qui seraient un tout petit peu purs, à ce moment-là, on est prévenu lorsqu'on voit apparaître donc du rouge, comme c'est là, dans la photo, qu'on vient d'atteindre des blancs purs. Et à ce moment-là, des fois, on ne veut pas nécessairement brûler trop de blanc, on veut juste arriver un peu à la limite. Et du côté des noirs, bien, si on voit apparaître du bleu, du bleu, pardon, et bien à ce moment-là, ça veut donc dire qu'on a donc atteint des noirs purs de ce côté-là. Et d'avoir des noirs purs, ça peut être très intéressant au niveau de notre édition. Si jamais on veut ramener nos curseurs à ce qu'ils étaient,
il y a plusieurs façons de le faire. La première des choses, par exemple, au niveau des hautes lumières, dans ce cas-ci, j'ai juste besoin de double-cliquer sur haute lumière. Vous voyez, ça ramène le tout à 0. Alors ça, c'est une façon de le faire. Ou encore, si je voulais le faire autrement, j'ai juste besoin de double-cliquer directement sur le curseur. Encore là, dans ce cas-ci, ça va le ramener à 0. Une autre façon également, plutôt que de le faire à la pièce, si on veut ramener tous nos curseurs à 0, encore une fois, avec le raccourci clavier Alt pour PC ou encore Option pour Mac, vous avez juste besoin d'appuyer sur la touche en question, Alt dans ce cas ici, et vous voyez dans ce cas ici, mon menu vient de changer et ça vient dire réinitialiser. Alors si je clique là-dessus, ça me ramène tout cela. Ça me ramène tout cela donc à 0. Voilà donc une façon facile de revenir à notre point de départ sans avoir à cliquer sur chacun des curseurs. Un des plus grands essentiels que je retrouve dans Lightroom, un des essentiels pour moi, c'est l'outil de transformation. Et je trouve ça dommage que cet outil-là de transformation ne soit pas aussi performant, ne soit pas aussi efficace dans d'autres logiciels que j'utilise. Vraiment, dans le cas ici de Lightroom, qui fait appel à l'intelligence artificielle, c'est vraiment formidable pour, non seulement des fois, dans ce cas ici, par exemple, je vais laisser tout simplement Lightroom et l'outil opérer en mode automatique pour qu'il puisse repérer si l'horizon est ajusté. Vous voyez, ça vient d'être fait. Également, s'il y a des bâtiments qui doivent être redressés, si la perspective doit être replacée, bref, que ce soit au niveau de la photographie urbaine ou encore au niveau de la photographie, dans ce cas-ci, par exemple, paysage, l'outil de transformation, pour moi, c'est un essentiel. Et finalement, la dernière fonction qui est une grande essentielle dans Lightroom, eh bien, c'est la fonction qui est arrivée au cours de la dernière année, les masques en intelligence artificielle. Voilà donc quelque chose qui a permis à Lightroom de passer à un registre supérieur. Et surtout, ce que ça nous permet de faire, c'est de ne plus travailler nécessairement de façon globale au niveau de notre photo. Vous voyez les retouches que j'ai pu apporter à notre photo. Voilà donc où est-ce que j'en suis rendu. Et si je commençais à manipuler, par exemple, au niveau de la balance de blanc, par exemple, pour essayer de retrouver un peu plus de bleuté au niveau du ciel, bien, vous voyez que ça vient affecter l'ensemble de ma scène. Alors, ce que ça permet, les masques en intelligence artificielle et les masques tout court, de toute façon, c'est de nous permettre de travailler de façon beaucoup plus localisée que de façon globale. Alors, pour y parvenir, on va activer le masque et dans ce cas-ci, je vais tout simplement demander à Lightroom de sélectionner le ciel. J'apporterai donc des ajustements au ciel qui vont s'appliquer au ciel tout simplement. Je pourrai par la suite apporter des ajustements qui seraient beaucoup plus localisés au niveau de la grève, comme par exemple dans ce cas-ci, je voulais refroidir un peu le ciel pour retrouver un beau bleuté. Je voulais peut-être apporter une teinte magenta juste un petit peu plus prononcée. Peut-être que je serais capable d'apporter un peu plus de texture au ciel pour lui donner un rendu un peu plus dramatique de cette façon-là. Vous voyez donc la façon que grâce au masque, dans ce cas-ci, on est capable d'apporter des ajustements qui sont localisés et qui auront beaucoup plus d'impact à ce moment-là que lorsqu'on tente de le faire de façon globale. Eh bien voilà donc pour les 10 fonctions essentielles qui m'aident énormément au niveau de ma retouche photo avec Lightroom. Moi, je suis intéressé à connaître si vous avez d'autres suggestions ou d'autres fonctions qui vous sont essentielles dans votre processus de retouche photo avec Lightroom. N'hésitez pas à partager celle-ci dans les commentaires et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Au plaisir, à la prochaine.